Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film de Thomas Caillet. Il s'agit du deuxième film de Thomas Caillet après Les Combattants de 2024. Bordel, ça fait quand même du bien parce que ça fait 10 ans qu'on attendait son second film et c'est un réalisateur que j'aime pas mal. Bref, j'avais vraiment aimé Les Combattants, c'était une bonne surprise à l'époque parce que je m'attendais à rien du tout avec ce film. Du coup, j'avais un a priori positif pour son nouveau film. Je dirais pas que c'est un très bon film, mais c'est un bon film et j'ai passé un bon moment. Je place quand même au-dessus Les Combattants, peut-être à cause d'Adèle Haenel que j'adore et j'aimerais vraiment qu'elle refasse des films. En fait, je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle soit dégoûtée du milieu du cinéma. Quant au règne animal, le film a été présenté à Cannes dans la catégorie Un certain regard. En gros, c'est un peu le prix salle d'attente avant la sélection officielle. L'histoire est assez simple. Des humains commencent à se transformer en animaux sauvages, ce qui implique que de nombreuses questions vont se poser. En premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Comment aborder la situation lorsque l'un de vos proches se transforme? Et quel est le statut à leur donner dans la société? Le film s'inscrit dans la continuité du cinéma de Thomas Caillet. Ce réalisateur adore filmer les forêts, c'est vraiment son truc et il le fait très bien. La forêt est magnifiquement mise en scène, notamment à travers une variété de plans et de lieux, qu'ils soient par exemple au bord de l'eau, de nuit ou sous la pluie. Elle est véritablement un personnage dans le récit. Je dirais qu'elle a un peu le même statut que l'eau dans l'œuvre de Tarkovsky. Thomas Caillet développe une thématique forte autour de ce qui touche à la vie sauvage. C'est vraiment une obsession chez lui. On l'a trouvé déjà dans Les Combattants avec la question du survivalisme. Dans Le règne animal, il va encore plus loin dans ces thématiques en transformant les humains en animaux. En gros, c'est un peu comme dans La Mouche de Cronenberg, sauf que c'est pas un film littéralement dégueulasse où t'as envie de vomir à chaque plan, ni un film d'horreur. En comparaison, le film de Thomas Caillet est calme et tendre. Il y a plusieurs scènes très émouvantes lors des rencontres avec ces humains chimères, mais j'ai pas envie de vous spoil. Sinon, le réalisateur filme la nature, mais c'est la nature au sens large, avec ses habitants et toutes les composantes de la vie sauvage. Cela inclut le bruit et les odeurs naturelles. Il y a beaucoup de scènes dans ce registre avec l'idée d'une communication plus physique, plus animale. Il a également mis en scène toutes les pratiques sauvages telles que la chasse, apprendre à se nourrir, la maîtrise du camouflage et en somme l'apprentissage de la vie en forêt. Il explore la vie sauvage mais sous l'angle de ce que serait l'homme s'il ne vivait pas en ville et in fine cela donne une confrontation entre la ville et la nature. À part ces thématiques qui étaient déjà présentes dans son précédent film, Caillet traite aussi de la période récente avec le virus dont on ne peut pas dire le nom sur YouTube, sinon ma chaîne va sauter. Je ne peux pas développer davantage cette idée. En ce qui concerne les acteurs, Romain Duris s'en sort très bien dans ce rôle de père aimant et protecteur. C'est assez touchant et beau à voir, et c'est difficile de ne pas vous en dire plus sans vous spoiler. L'idée centrale du film est qu'il est vain de s'opposer à sa nature sauvage, avec une injonction à s'insérer harmonieusement dans la nature. C'est une réflexion proche de la philosophie de la décroissance et de la rupture avec la civilisation. Ce sont des idées qu'on retrouve chez des écrivains comme David Soro ou bien en France avec un Sylvain Tesson par exemple. On trouve aussi dans ce film la question de la perte des êtres chers et même il y a un sous-texte sur la maladie. Quant au fils Émile joué par Paul Kischer, il est vraiment convaincant. Je l'ai trouvé très juste dans son rôle et j'ai rien de spécial à dire de plus, sinon qu'il est très bien. Puis Nina, la petite copine jouée par Billy Blin, est géniale. Pour moi, c'est un peu la découverte du film. Je trouve qu'elle a vraiment une vibe à la Louise Bourgoin. Et dites-moi en commentaire si vous avez pensé la même chose. En revanche, Adèle Exarchopoulos, bref, Adèle, j'arrive jamais à prononcer son nom, ça m'énerve. Personnellement, je suis pas fan de cette actrice et son rôle est vraiment anecdotique dans le film. Il aurait tout à fait pu exister sans elle. En résumé, même s'il y a quelques lenteurs dans le règne animal, vers le milieu du film, je vous le conseille, c'est un beau film et il mérite d'être vu. Alors voilà, je vous conseille d'aller le voir. Sinon, tu peux liker, tu peux commenter. Dites-moi si vous avez aimé le film, dites-moi si vous comptez voir le film. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, ciao, allez bientôt.